Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser cette jupe à volant. Aujourd'hui, j'ai une petite poupée pour pouvoir vous montrer les étapes. Là, c'est une jolie petite poupée afro que j'ai trouvée en magasin, que je trouvais vraiment très jolie. Et voilà, aujourd'hui, elle fait le mannequin pour moi. Alors, sans plus tarder, les mesures que nous aurons besoin pour réaliser cette jupe à volant, on aura besoin du tour de taille. Ensuite, on aura besoin de la longueur du volant numéro 1. Oui, puisqu'on a 3 volants. OK? Qui ira de la taille jusque là où vous souhaitez que votre premier volant arrive. On va faire pareil avec le volant numéro 2 en partant toujours de la taille jusqu'au niveau où le deuxième volant arrive. Et on va faire la même chose pour le troisième volant, de la taille toujours jusqu'au troisième volant. D'accord? Donc, si vous voulez mettre 4 volants, vous mettez 4. Si vous voulez mettre 5, vous mettez 5. Voilà, à vous de voir. Donc, nous aurons besoin donc du tour de taille. Je vais mettre ça sur papier. Pour mon mannequin du jour, c'est de 9 cm. Donc, vous prenez votre tour de taille normal. Ensuite, la longueur du volant numéro 1, 4 cm. Pour ma part, la longueur volant du numéro 2, 7 cm. En partant toujours de la taille. OK? Ensuite, la longueur du volant numéro 3, 10 cm. En partant toujours de la taille également. D'accord? Là, je n'ai pas ajouté la valeur de la ceinture. OK? Maintenant, on va calculer le rayon. Pour connaître le rayon, c'est le même principe que la jupe cercle finalement. Donc, on va prendre notre tour de taille auquel je vais ajouter la valeur de la fermeture éclair et que je vais diviser par 6,28. Donc, vous prenez votre tour de taille, vous ajoutez la valeur de la tirette, la mesure que vous aurez trouvée, vous divisez par 6,28. Pour ma part, j'ai 2,3. OK. Ensuite, on va calculer la quantité de tissu à couper. Parce que finalement, pour l'avoir fait, je peux vous dire que ça prend énormément de tissu. Ça m'a pris quasiment tout mon panier. Oh oui. Non, là, on est toujours sur le rayon. Donc, le tour de taille, comme je disais, plus la valeur de la fermeture éclair. Pour ma part, j'ai mis 6 cm.
donc 3 cm de chaque côté. Le résultat que je trouve, je divise par 6,28. Je suis vraiment désolée, aujourd'hui la circulation est dense. C'est infernal. Je ne peux faire autrement. Maintenant, comme je disais, on va calculer la quantité de tissu à couper. D'accord? Pour ça, on aura besoin de rayons auxquels on ajoutera la longueur de chaque volant. Ok? Donc, le volant numéro 1, on va prendre le rayon pour ma part qui est de 2,3 plus la longueur du premier volant. Pour ma part, comme je l'avais dit plus haut, 4 cm. On va faire pareil pour le volant numéro 2. Le rayon plus longueur du deuxième volant. Pareil pour le volant numéro 3. Le rayon plus la longueur du troisième volant. Les mesures que je vais trouver, hein, je vais les multiplier par 2. Pardon, j'ai un chat. Je vais les multiplier par 2, puisque le tissu sera plié en 4. Donc, le premier volant, je vais trouver 6,3. Je vais les multiplier par 2. Ça me fait 12,3. Je vais arrondir à 13. Je vais prendre 13 cm. Et pareil pour le volant numéro 2. Le résultat était de 9,3. Je vais le multiplier également par 2. Et pareil pour le volant numéro 3. D'accord? Et voilà. J'espère que ça a été compréhensible pour vous. Maintenant, je vais vous montrer sur papier comment est-ce que je procède. Donc, je vais ici faire mon premier volant. Donc, je vais couper un carré de 13 cm. OK. Vous vous rappelez, on a pris le volant numéro 1 plus le rayon. Donc, je coupe un carré de 13 cm. Voilà, j'ai mon carré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier une première fois en 2. OK. Et une deuxième fois en 2. Voilà, je replie en 2. Comme ceci. Voilà, maintenant, vous voyez, on a notre tissu plié en 4. OK, ce que je vais faire maintenant, je vais placer la valeur de mon tour de taille ici.
Donc, pour ma part, c'était de 2,3 cm le rayon. Je mets des points à partir du coin de mon papier. Je mets 2,3 cm. À chaque fois, je mets des petits points qu'on va relier par après. Voilà, je relie tous les points. Maintenant, on va placer la longueur du volant 1. Pour ma part qui était de 4 cm. Voilà. Pour mesurer les 4 cm, vous pouvez faire comme moi là. Ou alors mesurer les 4 cm à partir du coin supérieur de votre tissu ou de votre papier. Vous mettez 4 cm à chaque fois, des petits points. Voilà. On va relier par après. Et voilà. On a notre demi-cercle. Je vais marquer au rouge pour que ça puisse bien ressortir. À cette étape-ci, vous pouvez ajouter juste la valeur de couture à la taille parce que ça, je ne l'ai pas fait. Et si vous souhaitez mettre un ourlet, vous pouvez mettre la valeur de l'ourlet. OK. Prenez ça en compte dans vos calculs si vous souhaitez mettre un ourlet. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je vais faire un point rouloté à la fin. D'accord? Donc voilà, vous mettez la valeur de couture à la taille. Ensuite, on va couper. Voilà, on va couper et on aura notre premier volant. Voilà. Ensuite, on va l'ouvrir et on va couper à son milieu pour pouvoir avoir l'ouverture et la possibilité de mettre notre tirette. Et l'autre côté, je vais juste faire un grand. Ça me servira de point de repère pour la ceinture après. Et voilà, le volant numéro 1 est terminé. On va commencer le volant numéro 2. C'est le même principe que le volant numéro 1. Donc, le rayon plus la longueur du volant numéro 2. Voilà, j'ai de nouveau mon carré. Je plie une première fois en deux, ensuite une seconde fois. Et pareil, je vais mettre mes mesures. Voilà, j'ai mon volant 2. Par-dessus, je vais poser mon premier volant. Vous voyez? Voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Je vais mettre des épingles pour tenir ensemble. Voilà. Deuxième. Et voilà à quoi ça va ressembler. Bien sûr, il manque le dernier volant, mais je vous montre déjà comme ça pour voir à quoi ça ressemble. Et le troisième volant que j'ai coupé hors caméra en suivant le même principe. D'accord? Je pose mes deux premiers volants par-dessus. Voilà, j'épingle pour tenir ensemble. OK.
Et voilà le résultat. D'accord? Bon, je vais essayer de la mettre sur la poupée pour vous montrer le résultat. Bon, avec le papier, ce n'est pas évident puisque le tombé n'est pas comme le tissu. Oh, elle a disparu. Ah, elle est là. Voilà, j'ai essayé tant bien que mal de bien le mettre pour pouvoir bien vous montrer, mais c'était pas facile. À un moment donné, j'avais le papier qui commençait à se déchirer, donc j'ai abandonné. Donc voilà. Mais vous verrez à la partie couture que franchement, le tombé n'est pas le même. Bien sûr, puisque c'est du tissu. Qu'est-ce que tu racontes, Arlette? Voilà, donc jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi des pouces bleus, des commentaires. Ça m'encourage à pouvoir continuer à faire des vidéos. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas publié. Encouragez-moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'encouragement pour pouvoir continuer les vidéos. J'ai plein de trucs en tête, mais j'ai pas le temps, j'ai pas la force de... Alors, j'ai besoin de vos encouragements. Plein. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!